Bonjour, bonsoir, c'est Tréo42, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft, comme d'habitude. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite map que j'ai découvert sur un site comme ça, en me baladant sur l'avenue. Non, que j'ai découvert sur un site comme ça. Ça s'appelle Vairim. C'est une map pas aventure, c'est une map que des gens ils ont construit, mais elle est, d'après des images, elle est sublime. Donc j'avais envie de vous montrer ça, donc je vais vous montrer ça, et donc on va commencer tout de suite. Et pour l'instant, on a un plan sur cette rose que je trouve fascinante, fascinante et fascinante, ok? Ok. Bon, alors, regardez pas là-bas, regardez pas là-bas. Non, je déconne. Alors, donc, on va commencer par les petites présentations. Français, anglais, bienvenue sur la map Vairim. Welcome sur la map Vairim on the... Oh là là, j'ai fait du franglish là les gars, franglish, ouais, ça me connaît. Cette map est créée par nous. Nous a fait cette map. Franchement, c'est un drôle de pseudo, je trouve. Architecte Imati Boy. Architecte, franchement, beau gosse. Parce que j'ai vu ce qu'il y avait à gauche. Et là. Terraforming Arax. Ok. Ça doit terraformer sec. Hein. Ne pas copier le style. J'ai tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est. Vous aurez du mal. Attention. Boum. Boum. Là, c'est présent, c'est gros, c'est ma maison. Oui, c'est un peu gros. Un peu comme... Non, ça c'est un peu pris comme sur... Pour ceux qui connaissent, ils reconnaîtront. Bref, c'est franchement une construction... Bref, il n'y a pas de mots. Le mec, je sais pas... le mec, il avait la bite à la main quand il a fini ça, je crois. Putain, ça aussi c'est pris... Oui, ceux qui connaissent, ils reconnaîtront. Non mais franchement, ouais, non mais là, il n'y a pas d'autre mot. Le mec... Waouh, mais waouh, c'est un dieu. C'est un dieu. Non, franchement, l'architecte, là, je sais pas, il s'est fisté, là, je sais pas comment il a fait, mais waouh. Alors, vous avez pu voir comme c'est grand. Vous avez pu voir l'architecture. C'est magnifique. Comment ça s'appelle? The Light Temple. En même temps, il est un peu éclairé. Par contre, ceux qui n'aiment pas le quartz, abstenez-vous. Donc, vous voyez bien mon petit carrelage en marbre parfaitement. Ça, c'est mon hall. Ouais, voilà, le hall. Le hall, oui. Ce qui d'habitude ressemble à un placard à balai. Le hall. Et maintenant, la salle à manger. Non, je déconne. La salle à manger. Oui, j'ai une petite fontaine ici. C'est un peu vide, voyez-vous. Attention, le plafond. Le plafond, dont on ne voit même pas. On voit pas le plafond. Salut, on voit pas. Il est où le plafond? Il y en a pas. Mais c'est tout noir en fait, c'est pour ça. Mais bon, c'est quand même bien éclairé. Mon petit jardin personnel intégré. Je crois qu'il y a ma salle de bain derrière là-bas. Vous voyez? Non, non. Par contre, j'ai toujours pas compris les arbres. Les arbres. Vu qu'il y a une petite histoire dessus que je voulais vous lire, donc je pense que je l'ai déjà lu de toute façon. Et donc je vous la lirai en fin d'épisode parce que je pense qu'il y en a ils voudront peut-être pas que je la lise ou des trucs comme ça. Et par terre ça fait des super jolis trucs, on dirait des petites plantes. Vous voyez là les trucs blancs ça fait des feuilles et tout. C'est super classe. Oui donc je disais quoi? Oui il y a une histoire que je lirai à la fin comme ça vous comprendrez un peu toute l'histoire. Enfin presque. Voici les escaliers interdits aux moins de 3 ans. Vous savez pourquoi? Voici la première raison. Un gamin de 3 ans se serait écrasé comme une vieille merde. Mais bon, ce n'est pas grave. Franchement, le mec, je le vénère. Franchement, je le vénère. C'est magnifique. J'ai toujours essayé de faire une construction comme ça. Moi, ça ressemble un peu plus au placard à balai d'Harry Potter. Hein. Je sais pas. Lui, il a dû prendre comme exemple, je sais pas moi, le placard à balai de la reine d'Angleterre. Je sais rien, moi. Mais c'est vert. Hein. Oh, une île volante, une île volante. Ça, c'est une maison. Oui, ça, c'est une maison. Bravo, j'ai reconnu une maison. Comment on rentre là-dedans? C'est un peu escarpé pour entrer dans la maison. Et j'aimerais bien... Attendez, je veux juste voir... Ah, fuck. Donc ça c'est joli. Encore une rose, magnifique rose, voyez-vous. Une rose. Bref, j'arrête. Je ne suis pas rosophile, comme on pourrait dire. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais on s'en fout. Moi je veux juste voir ça. De nuit. Ça. Ça, ok? De nuit. Beau gosse. C'est magnifique. Magnifique. J'ai juste envie de faire ça. Je vais monter sur la plus haute tour du château. La plus haute tour, comme dans Shrek. Et il y a Shrek qui va venir me sauver.
Shrek, sauve-moi. Shrek, sauve-moi. C'est quoi, c'est en bas? Oh, le soleil. Bref. À moins que je fasse comme Spider-Man. Ça y est, je suis Spider-Man. Attention, Spider-Man, je sais pas comment on fait pour me regarder. J'ai oublié. Comme ça, pas comme ça. Comme ça, pas comme ça. Comme ça, pas comme ça. J'ai fait un screenshot. Ouais. J'ai mis les trucs. Pas comme ça, pas comme ça. Oh, me voici. Je ne me vois pas. Parce que je sais pas comment on fait pour me voir. J'ai oublié. Mais comme je suis tout noir, je suis tout noir. Et moi, je suis tout noir. Bref. Ah, c'est moi. Salut. Je suis un peu mal rasé, désolé. Bref. Je me suis trompé de touche. Ok. Bon, on va visiter ailleurs. Parce que là, je vais pas lire, mais c'est pour les petits joueurs ici. Alors, je crois que c'est ici. On va descendre un peu plus rapidement. Eh ben non. Si. J'allais faire un petit arrêt juste avant, tu sais. Mais non. Regarde, comme ça. Hop. Sauf que là, je le fais vite fait. Ah oui, le pont. Le pont. Franchement, le pont. Le pont blanc. Tu vois, il n'y a aucune tache. Le pont blanc. Le pont de Monsieur Propre. Voilà. Immaculé. C'était une blague de merde. Oh, faut que j'arrête ce soir. C'est violent. C'est violent. Disons, c'est pas que tu fais des blagues de merde, mais presque. Non, pas du tout. Pas du tout. Bref. Je fais beaucoup de références aujourd'hui. C'est tout noir. On va faire un truc qui s'appelle slash time 7 0, si je me suis pas trompé. Ah, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bienvenue à Sylvgarde. Voici la ville de Sylvgarde. Avec plein de bottes de foin. Non, franchement, elle est sublime, cette petite maison. J'aime bien. On va monter tout là-haut. Tout là-haut dans le ciel. Dans le ciel. Non, franchement, c'est une ville que je kiffe beaucoup. Elle est super jolie. J'adore. C'est super éclairé, c'est super clair. J'aime beaucoup. Casse-toi. Ils ont bien marié les feuilles avec le marron. Le marron et le blanc et le vert, c'est fou. Bref, en tout cas, ça se marie super bien. Et ils ont utilisé les feuilles vraiment à bon escient, c'est super classe. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Ok, salut. On a vu quoi? On a vu quoi? Ah oui, là. Le petit pont aussi. Un petit pont super mignon. Bon, on va pas faire toute la map, hein, je vous le dis direct, mais le petit pont, je sais pas, je trouve ça super beau. Ça me je sais pas pourquoi ce pont il me fait penser à un pont, je sais pas, en sucre. Pourquoi? Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Le petit marchand, le seul marchand de la ville, ouais. Il va se faire des couilles en or, celui-là. Non, je déconne. Euh, non, franchement, c'est super classe. Ah si, d'autres marchands avec le port, une petite grue. Franchement, c'est super classe. Petite grue bien faite en plus, c'est super bien faite la petite grue. Avec les quais là. Wow. Les bateaux, franchement, ouais, ils font une super utilisation des. Moi, il le fait parce que c'est un architecte, mais bon, je pense qu'il n'est pas que lui. Il fait une super utilisation des failles. Je trouve ça super beau. Super beau. Et il y a les arbres dans le bateau, c'est normal? Un peu à la One Piece? Mais il n'y a pas d'orange. Pas cool. Bon, un peu là aussi, on a le même des arbres. Mais ils sont super beaux, je trouve qu'ils sont super bien faits les bateaux. Ça derrière, là, le petit truc et tout. Waouh, c'est beau, c'est beau. Et là, ah oui, il me semble que si je veux pas rater quelque chose, il y a la cale, avec un L là. Pour, ouais, la cale, non, c'est peut-être pas la cale, ça c'est de l'eau. De l'eau. Alors voici le sous-bateau, magnifique, hein, n'est-ce pas? Bref. Non, franchement, la cale, ils ont fait un joli petit truc, j'aime bien. J'aime bien avec ça, là, ces petits boutons. Bon, on sait pas ce que c'est, mais moi, personnellement, je sais pas ce que c'est parce que je suis pas très très fort en marin, en bateau. Oui, je connais pas le mot. Et là, il y a un peu de feu, il y a un peu de feu. Ah, c'est un bateau qui rentre dans un autre. Et là, il y a la voile qui me gêne pour regarder. Connais ça. Non, franchement, là, ça devient mignon. Ça devient mignon, ça devient mignon. Collision. T'as grillé la priorité à droite, c'est ça? Hein? Tu connais pas ton code de la route? Psst, inculte. Bon, t'as un petit problème de voile, mon pote. C'est pas pour dire, mais je sais pas si le vent il voudra bien t'aider. Mais bon. Ah, mais ouais, en fait, c'est la guerre entre ces deux. Oui, en fait, j'ai déjà lu. Oui, en fait, je sais que c'est la guerre. Oh, c'est bon, ok. Par contre, je sais que le feu, ça va me faire laguer sévère. Donc, la ville, vous allez la visiter. La deuxième ville, parce qu'il y a une deuxième ville.
Je vous laisserai la visiter, c'est une ville qui commence par être magnifique, elle est comme ça, elle est sublime, elle est présente, elle est là, elle est, voyez-vous, magnifique. Bon, elle est un tout petit peu détruite, l'impression, hein. Quelques petits soucis, mais bon, on va y rentrer dedans, on va essayer de rentrer dedans vite fait avant que je l'accélère. Mais c'est super. Bon, franchement, j'aime bien. J'aime bien ce style. Bon, je préfère le style quartz, hein, parce que ça fait plus lumineux, plus. Je suis un ange. Un peu comme dans. Je spoil. Ah, je spoil. Ok. Bon. Donc je vais m'arrêter là. Moi, je prends pas feu, t'as vu. Moi, la lave, c'est chaque matin, moi, la lave. En plus, le feu, c'est classe. Chaque matin, un petit bain de lave, c'est bon pour la santé. Le feu, mangez-en. Oui. C'est une super ville que je vous laisserai visiter tout simplement tout seul, en plus avec un petit volcan. Mais bon, donc j'ai passé à l'histoire, pour ceux qui veulent que je lise. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir. Si je voulais m'excuser aussi, parce que je le fais un petit peu en fin de vidéo, je voulais m'excuser un peu pour avoir un peu tardé à faire des vidéos, parce que j'avais pas trop. Si j'avais envie, mais je sais pas, j'avais pas trop de matériel, et j'avais pas trop de contenu, je savais pas trop quoi faire, donc quelques petits soucis à propos de ça, mais bon. Je vous promets que dès que je pourrai trouver des sacrés trucs, oui, une sacrée fumée, le mec il s'est éclaté. Ouais. Et dès que je pourrai trouver oh, la coulée de lave, ça va faire comme Pompéi, vous voyez. Tout le village il va être statufié. Waouh, parce qu'il va exploser. Bref. Donc, je vais pas y arriver. Donc, ouais, je vais essayer de trouver des meilleurs contenus, je vais essayer de faire des meilleures vidéos et je vais essayer de racheter un micro parce que mon micro il est mort et en plus là, ça doit faire un son un peu pourri, mais j'avais envie de faire une vidéo, vraiment envie de faire une vidéo et je pense que je vais essayer d'en faire encore. Je vais essayer de continuer. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de se refaire une vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, pourquoi pas. Hein. Et on va passer à l'histoire pour ceux que ça dit. En tout cas, ciao et à bientôt. Et bien voilà l'histoire pour ceux que ça intéresse. Bon, alors c'est parti. Vaerim. Autrefois, la vie était calme, monotone. Les enfants couraient dans les rues, les marchands avaient leurs stands de babioles farfelues. Les marins accostaient leurs bateaux à quai, ramenant ainsi du poisson frais, les mères appelaient leurs enfants au dîner, et les pères rentraient du travail épuisés. Storov s'agrandissait petit à petit. Le siège, bientôt fini, éblouissait chaque matin ce paisible village, donnant ainsi un peu de bonheur afin d'égayer les journées monotones des habitants. Les moines du siège traduisaient avec difficulté les livres antiques du savoir. Trouvés dans la terre, ces livres étaient d'anciennes reliques qu'essayaient de traduire les moines du siège. Ils travaillaient sans relâche, jusqu'au jour où un moine fit une découverte qui bouleversa Vaerim à jamais. Le moine dénommé Aldelias traduisait avec ses compères une partie d'un de ses livres de l'antique savoir. Une buée fraîche sortait de sa bouche, refroidissait l'air déjà glacial. Aldelias plongeait sa fine plume d'oie dans l'encrier, puis commença à traduire ce texte incompréhensible. Il étudia chaque mot en détail, chaque composition de mots. Tout ce qui pouvait l'aider fut étudié. Il n'y arrivait pas. Son papier encore vierge, rien ne lui venait à l'esprit. Il levait alors la tête vers le ciel bleu azur, puis tournait sa tête vers le soleil. Il le fixait jusqu'à pousser un cri de douleur. De la fumée s'échappait de ses yeux. Il se mettait à genoux, les mains sur les yeux, et hurlait encore et encore, à n'en plus finir, puis s'évanouissait. Une fois réveillé, Aldelias essayait d'ouvrir ses yeux, mais il remarquait que le néant l'avait englobé à jamais. Il sentait que ses yeux étaient ouverts, mais le noir dominait ses pensées. Il repensait alors au texte qui lui avait fait perdre la vue, et revoyait dans sa tête les phrases qui lui posaient problème, jusqu'au moment où il hurlait de joie. Il hurlait de toutes ses forces. C'est alors que des moines accouraient pour voir d'où venait ce bruit. Il voyait Aldelias debout, entouré d'un aura bleu qui entourait son corps affaibli. De petites étincelles bleutées crépitaient aux extrémités de ses doigts. Le moine entrouvrait sa bouche et dit que la magie soit. Le temps passait, la neige tombait, puis fondait, laissant les fleurs fleurir, puis le soleil faisait son apparition, réchauffant l'air. Le froid reprenait sa place, faisant rougir les feuilles jusqu'à ce qu'elles tombent. Depuis cette fameuse découverte, Storov avait changé radicalement. La magie avait modifié l'ordre religieux, les clercs avaient fait leur apparition. La magie avait pris un rôle important et dangereux. Un groupe de clercs, autrefois marins, voyageait chaque soir de pleine lune afin d'aller sur la terre carbonisée, une île volcanique non loin de Storov. Ce groupe commençait à se voir de plus en plus, jusqu'à faire une découverte surprenante. Ils avaient étudié certains effets de la magie sur la roche en fusion et ils avaient découvert qu'une fois la magie mélangée à la roche en fusion,
Cette magie devenait bien plus puissante qu'auparavant. Après avoir perfectionné leur magie, avoir quasi étudié avec quasi perfection la magie de la lave, le groupe avait décidé de rendre, de rentrer, de rendre une petite visite au siège. Ils étaient arrivés jusqu'au sommet du siège, là où Eldelias résidait. Le groupe composé de 5 magiciens levait la main en signe de salut, puis un des hommes s'avançait et disait « Oh Eldelias, fondateur de la magie, toi qui es en contact le ciel, toi qui vois à travers les esprits, malgré ta cécité, nous t'avons surpassé. Nous avons découvert magie plus forte que la tienne, nous te destituons de ton trône de mage suprême. » Eldelias se levait de son siège avec calme, puis fixait le porte-parole avec ses yeux vitreux. Il commençait à ricaner, et juste après elle se calmait. Il se raclait la gorge et disait « Tu n'es qu'un clerc malheureux, et tu oses empiéter sur mon pouvoir. Je te conseille de ravaler tes paroles empoisonnées. Garde-les pour les plus stupides que toi, et retourne à tes occupations de clerc marin. » Le porte-parole, si énervé par les paroles d'Eldelias, avait commencé à prononcer des paroles incompréhensibles, et un jet de magma en fusion sortait de ses doigts. La sueur leur brûlait les yeux au clair, alors qu'Eldelias ne sentait absolument rien. Il avait tendu son bras et plaqué sa paume contre la roche en fusion qui lui était destinée. Cette dernière se solidifiait en un instant au contact de ce main. Il faisait alors un geste de la main en guise d'au revoir, l'éclair s'en était allé. À partir de ce jour, Storov s'était divisé. Les clercs s'étaient regroupés sur l'île volcanique qui avait bâti une cité du nom de Dolgaran. Quant à l'ancienne ville du nom de Storov, elle était devenue Sivgard, cité des anges. Ils avaient commencé à appeler Dolgaran la cité des enfers. La guerre avait commencé. Les Dolgariens et les Sivgards se faisaient la guerre durant des décennies. L'espoir de revoir la paix n'existait plus. Il n'y avait que ténèbres et désolation. La mort vagabondait dans les esprits de chacun. Une bataille restait cependant dans les annales, celle de Enaldiel. Enaldiel était autrefois une ville de pêcheurs, une petite île de pêcheurs. À l'écart de la civilisation, ils étaient tellement à l'écart qu'ils n'avaient pas découvert la magie, mais n'en avaient jamais eu vent. Les Dolgariens avaient décidé d'envahir cette île qui représentait un point stratégique crucial. Mais Eldelias avait prévu le coup. Il avait envoyé une armée de mages protéger Enadiel. Les mages Sivgard avançaient le plus rapidement possible, tandis que les Dolgaraniens étaient déjà arrivés à Enadiel. Ils commençaient à brûler les maisons en paille, tuer la population de l'île sans pitié. Alors que les mages Sivgard étaient arrivés, l'île était déjà en feu. Ils accouraient voir s'il n'y avait pas survivants, mais il n'y en avait aucun. Les mages de la lave avaient repéré depuis quelque temps les Sivgard, et soudain Sivgard avait donné l'ordre de les attaquer et de les tuer. De la lave jaillissait de la gueule des Dolgariens, telle une éruption volcanique, tandis que les mages Sivgard se mettaient à couvert ou faisaient jaillir de l'eau de leurs doigts ou paumes. La lave se solidifiait au contact de l'eau, et les petites explosions avaient lieu lors du contact de ces deux éléments. Les mages mettaient de plus en plus de puissance dans leur sort, à tel point que les petites explosions devenaient de plus en plus grosses, si grosses qu'en l'espace d'un instant, tout est devenu blanc. Une lueur si forte éblouissait les mages, si forte qu'elle pouvait percer de sombres nuages dans le ciel. La lueur avait disparu, comme elle était apparue. Soudainement, puis une gigantesque explosion retentit, tout était rasé encore plus vite que l'apparition de cette lueur mystérieuse. Et Nadiel avait été rasé de la surface de Baïrim à jamais. Cette bataille n'a cependant eu aucun effet sur les mages. Ils continuaient et continuent, encore aujourd'hui, à se battre pour dominer l'autre. Sivgard utilisait la paix en tant que prétexte ultime que Dolgaran ne veut que les dominer pour permettre aux mages la liberté spirituelle empêchée par Eldelias. Personne n'a jamais su qui mentait ou non. Tout ce que l'on sait, c'est que la guerre fait encore rage et qu'elle ne s'arrête pas si tôt. Et bien voilà, c'est fini la petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir. Et là, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!